Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, il est puissant, il est redoutable. C'est toujours une joie, bien-aimé, pour nous de nous retrouver ensemble. Nous sommes là à cette heure, c'est vrai. C'est pour la lecture de la parole de Dieu. C'est les jours, voilà, que le Seigneur a fait pour sa gloire. Amen, amen. Quel jour que le Seigneur a fait pour sa gloire. J'essaie un peu de mettre, c'est un peu, voilà. Nous allons, bien aimé, prendre un petit moment juste pour partager. Bonjour, bonjour ma grande, Acheté Bassi, Bakeseni, dévouée, que Dieu te bénisse, vraiment que Dieu te bénisse. Nous sommes là ensemble, bien aimés, c'est pour la lecture de la parole de Dieu, la lecture que nous faisons depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, et nous allons poursuivre jusqu'à la fin, aussi longtemps que le Seigneur nous accorde le souffle de vie. Amen. Aussi longtemps que le Seigneur nous accorde le souffle de vie, nous allons continuer parce que nous voulons peut-être aider quelqu'un qui a du mal à ouvrir elle-même, quelqu'un lui-même, la parole de Dieu, et nous les faisons ensemble avec vous. Nous partageons juste dans quelques groupes bien-aimés et question d'inviter aussi les autres bien-aimés afin que nous puissions aller plus loin, que nous puissions faire la lecture biblique. C'est les lectures qui ne sont pas longues ces jours-ci. D'écouter quelques minutes, ça nous fera que du bien. Amen. Ça fera du bien à notre âme. Écouter la parole de Dieu fera du bien à notre âme. Que Dieu soit glorifié, que notre Dieu soit honoré. Alléluia, alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à notre Dieu. Gloire et louange à notre roi. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur. Alléluia. Aucun Dieu n'est comme toi, aucun Dieu ne peut s'égaler à ces grands dieux. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Bonjour Mamélia, bonjour Bénédicte Aurore. Que Dieu vous bénisse. Je vois une autre photo là en haut, mais je ne sais pas c'est qui. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci vraiment pour votre fidélité à la lecture biblique et merci à Dieu pour sa bonté vraiment dans nos vies. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, bien-aimés, nous allons prier, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons faire la lecture biblique. Amen, amen. Éternel Dieu, notre roi, nous te recommandons ces moments et nous reconnaissons en toi le seul et le véritable vrai Dieu. Éternel Dieu souverain et victorieux, nous te louons Seigneur parce que tu es là. Nous te glorifions Éternel parce que tu honores ta parole. Nous te louons tendre Père parce que tu es celui qui a veillé sur nous. La nuit Seigneur, en colonne de feu, tu étais là Éternel afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne nous atteigne. La journée en colonne de nuée, tu es là grand roi afin qu'aucune flèche de l'ennemi ne puisse nous atteindre, ne puisse atteindre les membres de nos familles. Tu es là, Éternel, parce que tu l'as déclaré. Oh Seigneur Dieu de gloire, jamais tu nous délaisseras, jamais tu ne nous abandonneras. Oh, ceux qui te craignent ne manquent d'aucun bien. Et ce matin, nous le déclarons, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Gloire à toi, Seigneur, pour les biens avec lesquels tu combles notre âme. Tu combles, Seigneur Dieu de gloire, nos vies et nos familles. La vie que nous avons en toi, la bénédiction que nous avons en toi, alléluia, les succès, la réussite que nous avons en toi, car c'est ta bénédiction qui enrichit, gloire à toi Seigneur, parce que tu nous as enrichis en toi Jésus-Christ de Nazareth, au travers de ta parole. Merci Seigneur. Laisse que le sang qui a coulé à la croix de Golgotha lave tout un chacun de nous. Que le sang de Jésus nous purifie, nous sanctifie. Que le sang de Jésus ôte à nous Seigneur tout ce qui peut bloquer Seigneur ta puissance en nous. Au nom de Jésus, ô Père très saint, remplis-nous Seigneur
Remplis-nous, Éternel, de la plénitude du Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de gloire. Cher Saint-Esprit, c'est toi qui prends ce qui est au Père et nous annonces. Tu nous annonces les oracles de l'Éternel. Tu nous annonces les choses cachées. Tu nous ouvres les yeux, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions saisir la parole, Seigneur, que nous ne pouvons pas comprendre et saisir par notre intelligence, par l'intelligence humaine. Ô grand roi, nous avons besoin de ta sagesse, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin, Seigneur Dieu de gloire, de la révélation qui vient de toi pour comprendre ta parole. Cette parole que nous lisons, Éternel, avec ta révélation, nous allons mieux la comprendre. Et nous allons la comprendre, Éternel. Nous te confions ces moments. Bénis ces temps. Bénis toute personne qui est en direct. Bénis, Seigneur Dieu de gloire, la personne qui va suivre en différé. Bénis aussi la personne qui va suivre sur YouTube. Bénis, Éternel Dieu souverain, dans ton amour. Et pense aussi à nos familles et tends ta main puissante dans leur vie aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons lire, bien-aimés, nous allons lire dans Nombre 26, Ésaïe 16, les psaumes 114, les psaumes, pourquoi j'ai mis 112, c'est 113. On n'a pas lu 113. Les psaumes 113 et les psaumes 114. Les proverbes 15, de 15 à 17. Alors, nous commençons par Nombre 26. Je vais lire, bien-aimé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nombre 27. Nombre 26, pardon. Il y a 65 versets, c'est un peu long, mais nous allons y aller, nous allons lire. Voilà, voilà, voilà. Alors, Nombre chapitre 26. Nous continuons toujours avec l'histoire des enfants d'Israël. Alléluia, les enfants d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, qui sont en train d'aller là où le Seigneur est en train de les conduire, leur révolte, leur désobéissance, et comment aussi Dieu dans son amour étend sa main, comment Dieu punit aussi, parce qu'il punit ceux qu'il aime. Hein? Et punit ceux qu'il aime parce que nous sommes ses enfants. Comment Dieu chicote aussi les enfants d'Israël quand ils ont mal agi. Excusez-moi, je vais oublier de mettre la petite lumière ici. Voilà. Et voilà, et c'est fait. Je ne sais pas si ça changeait quelque chose, mais bon, c'est fait. Alors, Nombre chapitre 26. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, faites les dénombrements de toute l'assemblée des enfants d'Israël depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leur père, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. Moïse et les sacrificateurs Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, on fera les dénombrements depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël, quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben, Enoch, de qui descend la famille des Énochites, Palu, de qui descend la famille des Paluites, Eshron, de qui descend la famille des Eshronites, Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites, ceux dont on fit les dénombrements furent 43 730. Fils de Palu, Eliab, fils d'Eliab, Namuel, Dathan et Abiram. C'est de ces Dathan et de cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée des Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée quand moururent ceux qui s'étaient assemblés et que le feu consuma les 250 hommes. Il servit au peuple d'avertissement. Ça, c'est ce que nous avions parlé hier. Ceux qui nous suivent le mercredi, c'est ce que nous avions parlé hier de cette révolte-là. Et le verset 26, le chapitre 26 nous fait un rappel de ce qui s'était passé au chapitre 16. Les fils de Corée ne moururent pas. Les fils de Corée ne moururent pas.
Fils de Siméon, selon leur famille, de Némuel, ils servirent au peuple d'avertissement, oui. Fils de Siméon, selon leur famille, de Némuel, descend la famille des Némuélites, de Jamin, la famille des Jaminites, de Jakim, la famille des Jakinites, des Zérach, la famille des Zérachites, de Saül, la famille des Solites ou Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur famille, des Tchephon, descend la famille des Tchephonites, des Agi, la famille des Agites, des Chouni, la famille des Chounites, d'Osni, la famille des Ozénites, d'Éric, la famille des Hérites, d'Arod, la famille des Arodites, d'Aréli, la famille d'Arélites. Ce sont là les familles des fils de Gad, d'après leur dénombrement, 40 500. Fils de Juda, Er et Onan, mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda, selon leur famille. De Shéla descend la famille des Shélanites, de Péré la famille des Pérénites, des Pérécites, de Zérach la famille des Zérachites. Les fils de Péré furent Esron, de qui descend la famille des Esronites, Amul, de qui descend la famille des Amulites. Ce sont là les familles de Juda, d'après leur nombre, 76 500. Fils d'Issachar, selon leur famille, de Tola descend la famille des Tolaïtes, de Puva, la famille des Puvites, de Jashub, la famille des Jashubites, de Shimron, la famille des Shimronites. Ce sont là les familles d'Issachar, d'après leur nombre, 64 300. Fils des Zabilon, selon leur famille, des Zérètes, descend la famille des Sardites, d'Élon, la famille des Élonites, des Jaël, la famille des Jaélites. Ce sont là les familles des Zabilonites, d'après leur nombre, 60 500. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Ephraïm. Fils de Manassé, de Makir descend la famille des Makirites. Makir engendra Galaad. De Galaad descend la famille des Galaadites. Voici les fils de Galaad. Jézer, de qui descend la famille des Jézérites. Élec, la famille des Élékites. Azriel, la famille des Azriélites. Sichem, la famille des Sichémites. Shemida, la famille des Shemidaïtes. Épher, la famille des Éphrites. Tchélophad, fils d'Épher, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Tchélochad, Maclan, Noah, Ogla, Milka et Tirtsa. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur nombre, 52 700. Voici les fils d'Éphraïm, selon leur famille, des Choutelash, descend la famille des Choutachites, des Beker, la famille des Bakrites, des Tachan, la famille des Tachanites. Voici les fils des Choutelash, d'Éran est descendu la famille d'Éranites. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm, d'après leur nombre, 32 500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille. Fils de Benjamin, selon leur famille, de Bélan descend la famille des Balites, d'Ashbel, la famille des Ashbélites, d'Ashiram, la famille d'Ashiramites, des Choufam, la famille des Choufamites, des Oufam, la famille des Oufamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. D'Ard descend la famille des Ardites, de Naaman la famille des Naamanites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille et d'après leur nombre, d'après leur dénombrement, 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur famille. Des Choucham descend la famille des Chouchamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Total pour les familles des Chouchamites, d'après les dénombrements, 64 400. Fils d'Asser, selon leur famille, des Jimla, descend la famille des Jimnites, des Jishi,
Shishvi, la famille de Shishvite, de Beria, la famille de Bérite, des fils de Beria descendent de Héber, la famille de Hébrites, de Malkière, la famille de Malkiélites. Les noms de la fille d'Asser étaient Sérach. Ce sont là les familles des fils d'Asser, d'après leur dénombrement, 53 400. Fils de Nephtali, selon leur famille, de Jésriel descendent la famille des Javsiliélites, des Guni, la famille des Gunites, des Jetser, la famille des Jithrites, des Shilem, la famille des Shilémites. Ce sont là les familles de Nephtali, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit les dénombrements, 601 730. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le pays sera partagé entre eux pour être leur propriété, selon le nombre de leurs noms. » Selon le nombre des noms, pardon, 54. À ceux qui sont en plus grand nombre, tu donneras une portion plus grande. Et à ceux qui sont en plus petit nombre, tu donneras une portion plus petite. On donnera à chacun sa portion d'après les dénombrements. Mais le partage du pays aura lieu par les sorts. Ils les recevront en propriété selon les noms des tribus de leurs pères. C'est par les sorts que le pays sera partagé entre ceux qui sont en grand nombre et ceux qui sont en petit nombre. Pardon. Voici les Lévites dont on fit les dénombrements, selon leur famille. Des Gershon descendent la famille des Gershonites, des Kéa, la famille des Kéatites, des Merari, la famille des Merarites. Voici les familles des Lévi. La famille des Libnites, la famille des Hébronites, la famille des Maclélites, la famille des Michites, la famille des Corites. Kéara engendra Amram. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta à Amram, Aaron, Moïse et Marie, leur sœur. Le nom de la femme d'Amram était Jochebed, fille de Lévi, laquelle naquit à Lévi en Égypte. Elle enfanta en Amran, Aaron, Moïse et Aaron, leurs sœurs. Il naquit à Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ceux dont on fit les dénombrements, tous les mâles depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent 23 000. Ils ne furent pas compris dans le dénombrement des enfants d'Israël, parce qu'il ne leur fut point donné de possession au milieu des enfants d'Israël. Vous vous souvenez, nous avions lu ça, où Dieu a dit pour les Lévites, la famille des Lévites, leur possession, c'était lui, c'est lui qui leur appartenait, ils n'avaient pas de possession. Donc c'est Dieu lui-même qui était leur possession. Donc l'attachement total à Dieu. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont Moïse et les sacrificateurs Éléazar firent le dénombrement dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Alléluia. Parmi eux, il n'y avait aucun des enfants d'Israël dont Moïse et les sacrificateurs Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert de Sinaï, parce que tous ils étaient morts. Car l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il n'en restera pas un, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Parce qu'ils avaient murmuré contre l'Éternel, ils avaient douté de la présence de l'Éternel, de la puissance de l'Éternel. Ils sont morts parce qu'il y avait déjà un dénombrement que Dieu avait demandé à Moïse et à Aaron à faire. Ici maintenant c'est Moïse qui le fait comment il s'appelle encore le fils de... les enfants d'Israël, les sacrificateurs et Éléazar, un des fils d'Aaron. Parce que là, Aaron n'est plus aussi. Aaron est mort. Et là, Moïse continue le travail avec un des fils d'Éléazar, parce que Dieu a dit à Aaron de dépouiller Aaron, a dit à Moïse, pardon, de dépouiller Aaron de ses habits sacerdotaux ou sacerdotales, et de les revêtir à son fils à son fils Éléazar, pardon. Donc c'est lui maintenant qui fait ces dénombrements. Et la Bible nous dit, dans ces dénombrements, tous ceux qui étaient sortis
Et tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte, ceux qui étaient en âge, ceux qui ont murmuré dans le désert, quand Moïse les a envoyé des espions pour voir Canaan, comment était la ville et tout ça, ils sont revenus avec un message de découragement. Mais il y avait Caleb et Josué qui ont encouragé les autres. Ils sont venus pour voir la grandeur des géants qu'ils ont vus là-bas, mais ils n'ont pas vu la grandeur de leur Dieu, qui les a fait sortir de l'Égypte à main tendue et élevée, qui a séparé la mer rouge en deux, qui a séché les Jourdains. Ils n'ont pas vu cette grandeur-là. Et Dieu les a punis, ils sont morts. Et Dieu, ici, il demande encore un autre dénombrement. Je pense que c'est vraiment bien de suivre l'histoire. Ici, on nous montre même, on nous donne même la généalogie de Moïse. Vous voyez, vraiment si on suit l'histoire, en lisant la Bible, il y a des gens qui négligent. Quand ils entrent comme ça, ah c'est la lecture biblique, non, ils zappent, ils s'en vont. Mais c'est très... Même si on donne les noms, c'est vrai, on ne retient pas tout. Même si on donne les noms, ben oui, la Bible nous le dit ça pour qu'on voie comment les choses se sont passées dans l'ancien temps, comment Dieu a organisé les choses lui-même. Et il a utilisé quelqu'un. C'est comme aujourd'hui, il n'y a pas Moïse, il n'y a pas Aaron, il n'y a pas Éléazar, il n'y a pas Caleb, mais il y a toi, il y a moi. Aujourd'hui aussi, Dieu organise les choses en t'utilisant toi, en utilisant moi, pour que les choses aillent comme lui, il veut que ça puisse marcher. Des gens qui écoutent sa voix et qui obéissent à sa parole. Alléluia. Nous allons lire, bien-aimés, dans Ésaïe au chapitre 16. Alors, Ésaïe, chapitre 16. Alors, Ésaïe, chapitre 16. Nous lisons. Alors, envoyez les agneaux aux souverains du pays. Envoyez-les de Séla par le désert à la montagne de la fille de Sion. Tel un oiseau fugitif, tel une niche effarouchée. Telles seront les filles de Moab au passage de l'Arnon. Donne conseil, fais justice, couvre-nous en plein midi de ton ombre, comme de la nuit. Cache ceux que l'on poursuit, ne trahis pas les fugitifs. Laisse séjourner chez toi les exilés de Moab. Sois pour eux un refuge contre les dévastateurs, car l'oppression cessera, la dévastation finira. Celui qui foule les pays disparaîtra. Et le trône s'affermira par la clémence et l'on y verra siéger fidèlement dans la maison de David un juge, ami du droit et zélé pour la justice. Nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. C'est pourquoi Moab gémit sur Moab, tout gémit. Sur Moab tout gémit, vous soupirez sur les ruines de Kir Hareshet, profondément abattus. Car les campagnes de Hesbon languissent, les maîtres des nations ont brisé les sceptres de la vigne de Sibma, qui s'étendait jusqu'à Jaézer, qui errait dans le désert. Les rameaux se prolongeaient et allaient au-delà de la mer. Aussi, je pleure sur la vigne de Sibma, comme sur Jaézer, je vous arrose de mes larmes, Hesbon et Laélé, car sur votre récolte et sur votre moisson est venu fondre un cri de guerre. La joie et l'allégresse ont disparu des campagnes. Dans les vignes, plus de chants, plus de réjouissance. Les vendageurs ne foulent plus le vin dans les cuves. Je fais cesser les cris de joie. Aussi mes entrailles frémissent sur Moab comme une harpe et mon cœur sur Kir Hares. On voit Moab qui se fatigue. On voit Moab qui se fatigue sur le haut lieu. Il entre dans son sanctuaire pour prier et il ne peut rien obtenir. Telle est la parole que l'Éternel a prononcée dès longtemps sur Moab. Et maintenant, l'Éternel parle et dit, dans 3 ans, comme les années d'un mercenaire, la gloire de Moab sera l'objet du mépris. Avec toute cette grande multitude, et ce qui restera sera peu de choses, presque rien. Alléluia. Moab s'est élevé, mais Dieu l'a abaissé. Il donne même les temps. Il dit dans 3 ans.
Moab sera abaissé. Bien-aimé, Moab, c'est ces peuples, les Moabites, qui ont, qui ont combattu vraiment Israël. Vous voyez? Ils ont combattu Israël. Vous vous souvenez, c'est comme Ruth, la Moabite. Ces enfants qui sont nés de l'inceste de Lot et d'une de ses filles. Et ils combattaient toujours Israël. Dieu dit, écoutez, laissez Moab, qu'il puisse se vanter. Aujourd'hui, Moab représente tous ces combats que nous avons. Moab aujourd'hui représente toutes ces forces qui nous combattent, toutes ces personnes au service du diable qui nous combattent. Le Seigneur dit, écoutez, ne soyez pas comment dire, ne soyez pas en colère contre ces gens. Ne refusez même pas de leur parler. Parlez à ces gens. Soyez bons envers ces gens. S'ils manquent à manger, donnez-leur à manger. Soyez bons. Parce que le temps est fixé. Où Dieu descend, où Dieu anéantit, où Dieu te défend, où Dieu me défend. Comme il a fait pour Moïse et Aaron. Comment il a confondu Corée, Dathan et Abiram. Il y a un temps pour tout. Et là, Dieu parle à Moab. Il y a un temps pour Moab. Il dit aux enfants d'Israël, laissez Moab entrer. Mais dans 3 ans, Moab va finir. Donc son orgueil là, ses épaules comme ça, ses épaulettes là, ça va descendre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu lui-même qui va intervenir. Dieu intervient pour toi, il intervient pour moi aussi. Vous savez, c'est pourquoi j'aime vraiment la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Des fois, même les soirs, je suis vraiment fatiguée. Mais je fais la lecture parce que j'aime la parole de Dieu. Même si c'est les autres personnes qui font la lecture et les autres sœurs à qui je donne de faire la lecture, je leur dis, écoutez, si vous voulez, si vous avez le temps, vous pouvez faire la lecture. Elles acceptent et je leur envoie les passages bibliques pour lire. Je suis toujours. J'écoute. Je lis la parole de Dieu avec ses bien-aimés. Pourquoi? Parce que ça m'aide vraiment beaucoup. C'est comme ça va t'aider aussi. Regardez cette parole. Dieu l'a dit aux enfants d'Israël. C'est cette parole aussi. Moi, je la prends aujourd'hui, ce matin pour moi. Ceux qui se sont élevés, mais Dieu va les abaisser. Parce qu'ils sont venus me combattre. Moi, je sers Dieu. Moi, je suis dans la moisson du Seigneur. Moi, je ne leur ai rien fait. Mais eux, ils viennent pour me combattre. Mais Dieu est juste. Vous voyez, bien-aimés, notre Dieu est juste. Dieu est juste pour nous défendre. Dieu est juste pour défendre notre cause. Dieu est juste pour défendre ta cause. Vous voyez, il dit à Moab, ces gens-là, ils viendront. Ils nous feront du mal. Mais bien-aimés, c'est pourquoi Dieu dit, ne rendons pas le mal par le mal. C'est à lui la vengeance, à lui la rétribution. Faisons du bien, continuons à faire du bien. Même à ces gens-là qui nous ont fait du mal, faisons-leur du bien. Car nous avons notre Rédempteur qui est vivant. Nous avons le juste juge avec nous. Nous avons celui qui connaît tout, celui qui voit tout avec nous. Il ne nous délaissera point, il ne nous abandonnera jamais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas de sa protection. Je ne manquerai pas de la victoire devant les ennemis. Vous voyez ce que le psalmiste dit? Il dresse une table devant moi en face de mes adversaires, il oint d'huile ma tête. Les adversaires sont en face. Là, on en parlera. Peut-être on en a aussi parlé. Comment, ce que Dieu fait, ça, il demande aux enfants d'Israël, recevez-les, ces Moabites-là. Ne les chassez même pas. Laissez-les venir. Ils s'enorgueillissent. Mais dans 3 ans, leur orgueil va finir. Dans 3 ans. Dans 3 ans, Dieu donne même le temps dans 3 ans. Je ne sais pas combien de temps que Dieu te donne, que Dieu me donne. Combien de temps, dans combien de temps il va intervenir d'une façon miraculeuse, d'une façon prodigieuse pour que ceux-là qui se vantaient, le fait qu'ils te font du mal, le fait qu'ils nous font du mal. Il y a des gens qui se vantent en faisant du mal. Il se vante ailleurs. Ah, vous avez vu ce que je lui ai fait. Vous avez vu, voilà, moi je ne blague pas. Avec moi, elle n'a rien à dire. Il n'a rien à dire. Moi je fais ci. Moi d'ailleurs, je suis allé la dénoncer. Elle n'a rien fait. Les gens qui disent même des choses que tu n'as pas fait. Bien aimé, tu as souffert, tu as pleuré pour ça. Seigneur, regarde. Il raconte les choses que je n'ai même pas fait. Les choses que je ne connais même pas. Et le Seigneur entend. Le Seigneur voit, bien aimé. Le Seigneur voit. Nous avons été victimes de la calomnie, des médisances des gens. Les gens, ils ont dit des choses sur nous, des choses qui ne sont même pas passées dans notre tête. Mais il y a un Dieu vivant. Nous le prions, lui, le véritable Dieu vivant. Il est là. Il voit.
il entend et il agit parce qu'il est Dieu. Alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. Amen, amen, amen. Nous allons, bien aimés, dans les psaumes, nous allons lire les psaumes 13 et les psaumes, les psaumes 113 et les psaumes 114. C'est des psaumes vraiment très courts. C'est des psaumes très courts. Alors, les psaumes 113, les psaumes vraiment courts. Les psaumes 113, 9 versets, les psaumes 114, 8 versets. C'est pourquoi ils ont mis ça ensemble. Voilà. Les psaumes 113. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Et le peuple de Dieu, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais. Alléluia. Gloire au Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. Nous les devons dans nos cœurs, même en marchant, même en travaillant, même quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Quand tu t'es réveillé le matin, dès que tu as ouvert les yeux, qu'est-ce qui était dans ton cœur? Gloire à Jésus, qu'est-ce qui me fait voir la journée ou qu'est-ce qui était dans ton cœur? Tes programmes à toi, écoutez, le psalmiste nous dit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, jusqu'à son couchant. Bien-aimé, nous devons glorifier le nom de l'Éternel, célébrer le nom de l'Éternel dans nos cœurs, juste quand on ouvre les yeux. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je te loue parce que tu es Dieu. Tu es là, Seigneur, pour cette journée. Avant même que je puisse poser mes pieds par terre, Jésus-Christ, c'est toi que je reconnais. Si je pose mes pieds, c'est ta grâce dans ma vie. Alléluia, alléluia. Il y a des gens, avant de se lever, ils appellent leur médium, ils appellent leur super prophète pour savoir comment sera la journée. Bien-aimé, toi et moi, on n'a pas besoin de super prophètes pour nous dire comment sera la journée. Toi et moi, nous avons Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui connaît nos journées. C'est lui qui connaît le passé, le présent et l'avenir. Il sait ce qui va se passer. Bien-aimé, à chaque heure, à chaque seconde et à chaque minute de nos vies, dont nous devons, au lever du soleil jusqu'à son couchant, bien-aimé, célébrer l'Éternel, reconnaître le nom de ce grand Dieu, de ce puissant Dieu, parce qu'il est Dieu. Alléluia. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Gloire au Seigneur. Alléluia. Sa gloire est au-dessus des cieux. Alléluia, 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 alléluia. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. Alléluia. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Alléluia. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Comme il a pris David, qui était en train de paître les troupeaux. Il l'a amené jusque dans la royauté. Même dans les combats, David est arrivé dans la royauté. Alléluia. Même dans les combats, le plan de Dieu s'accomplira dans ta vie. Oui, le plan de Dieu s'accomplira. Même dans les combats. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Alléluia. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Alléluia, alléluia. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia. C'est celui qui change la situation. Il change la situation. Les trompes bloquées, il débloque. La matrice, je ne sais pas foutu comment, il enlève, il redonne les nouveaux. Parce que c'est lui, l'architecte par excellence. Comment nous ne pouvons pas louer ces grands dieux? Comment on ne peut pas louer ces puissants dieux? Comment on ne peut pas louer ces glorieux dieux? Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Le psaume 114. Oh, le psaume 113, c'est merveilleux. Vous pouvez même surligner, le déclarer, le proclamer. Dieu est bon. Il est bon, il est bon. Alléluia, alléluia, alléluia. Le psaume 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire. Israël fit son domaine. La mère le vit et s'enfuit. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. La mère vit le Seigneur
et la mère s'enfuit. Alléluia. Parce que le Créateur est arrivé. Quand le Créateur est descendu, la mère s'est dit, je me retire. Là où il s'est posé lui, moi je me retire. La mère s'est retirée. Et les enfants d'Israël sont passés. Alléluia, alléluia. Regarde aujourd'hui, regarde, bien-aimé, regarde comment les démons, les sorciers là, qui ont dit, écoutez, ils vont mettre les blocages sur ta route, sur ma route, sur nos routes. Quand on sort comme ça, on marche, eux-mêmes s'enfuient. Parce que celui qui est avec nous, c'est le créateur des cieux et de la terre. Alléluia, gloire au Seigneur, c'est merveilleux. Louons le Seigneur, glorifiez-le. Dites Amen, Amen, Amen plus de 1000 fois. Dites Alléluia, Alléluia, Alléluia plus de 10 000 fois. Et applaudissez, applaudissez la parole de l'Éternel. Cette parole puissante et agissante, moi je les déclare pendant que je les lis, je les déclare pendant que je les dis, je les proclame, je les déclare. Alléluia. La mère Lévi et s'enfuit, les Jourdains retournant en arrière. Alléluia. Même les Jourdains séchés, parce que devant l'Éternel des armées, aucune armée ne peut se tenir. Aucune armée, aucun blocage ne peut se tenir. Aucun blocage. Bien-aimé, dans quel blocage tu es? Dans quelle situation tu es? Proclame cette parole ce matin. Oui, dans cette fin de la peur de la matinée, on proclame, l'Éternel s'élève, El Shaddai s'élève, et quand il s'élève, même la sorcellerie s'enfuit, la magie prend fuite, l'occultisme ne peut même pas résister devant ce puissant Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Les montagnes nous poursuivons, c'est tellement beau, hein. Le verset 4. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir, Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers, et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant les dieux de Jacob. Tremble, tremble. Qui change les rochers en étangs, les rocs en source d'eau? Quelle belle parole ce matin. Nos cœurs sont bénis. La parole, elle est bonne. Tous les jours, quand nous lisons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous l'avons fait les matins. C'est férié. Mais écoutez, on fait les matins. Que Dieu soit loué, que Dieu soit honoré, que Dieu soit glorifié. Qu'est-ce que vous avez à vous enfouir? Quand ils se regardent entre eux, qu'est-ce que vous avez à vous enfouir comme ça? Il y a la servante de Dieu qui passe. Il y a les serviteurs de Dieu qui passent. Nous, on ne peut pas. Même s'ils les ont envoyés pour nous bloquer, pour nous provoquer sur la route, c'est violents, c'est tueurs, c'est poser des bombes. Devant nous, devant nos enfants, nous les disons que personne ne se retrouve au mauvais endroit, au mauvais moment. Devant nous, que les tueurs, les violents, les tueurs, les kidnappeurs soient frappés d'aveuglement. Les esprits des morts, des accidents soient frappés d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, devant nos enfants, ils vont aller faire du foot, des sports, tout ce qu'ils font comme sport. Que la main de l'Éternel soit sur eux, au nom de Jésus. Dans leurs études, que la main de l'Éternel soit sur eux, au nom de Jésus. Ceux qui travaillent aussi, que la main de l'Éternel soit sur eux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la sorcellerie tremble et s'enfuit. Que ceux qui viennent avec leurs pratiques ténébreuses pour envoûter les autres tremblent et s'enfuient. Que ceux qui sortent du monde des ténèbres, parce qu'il y a des gens qui sortent des eaux et qui se promènent comme des hommes, des humains, mais qui sont des eaux, qui sont des sirènes des eaux, des papi-wata, des tati-wata. Même si c'est eux qui soient frappés d'aveuglement, ils vont s'enfuir quand nous sommes enveloppés d'une muraille de feu. Et comment on sera enveloppé si Jésus-Christ n'a pas pris sa place en nous, dans nos cœurs, en dépit de nos faiblesses? Dieu est bon. C'est la lecture biblique. C'est la lecture biblique, bien aimé. C'était pas la prédication, mais la parole, c'est la parole de Dieu. Amen, amen. Alors, nous allons finir, bien aimé. Nous allons lire les Proverbes 15. C'était tellement bon, tellement merveilleux. Gloire au Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, Proverbe 15, nous allons lire du 15e au 17e verset. Proverbe 15, de 15 à 17. Voilà. Tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel. Mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel. Je pense que c'est ça, je vais tourner.
Oui, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de cette lecture biblique. Que Dieu, dans son amour, vous voie. Que Dieu lui-même, qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, puisse rémunérer tout un chacun de nous. Amen. Et chaque membre de nos familles, nous allons prier. Nous te louons, Seigneur Dieu souverain. Merci pour ta belle parole. La parole que tu nous donnes jour après jour, elle est belle, elle est bonne pour nos âmes. Elle nous nourrit, elle nous fait grandir. Ô Éternel, cette parole, Seigneur Dieu de gloire, nous enveloppe, nous fortifie, afin que nous puissions avancer avec toi. Cette nourriture que toi-même, tu as donnée à Élie pour marcher pendant 40 jours, pendant 40 nuits, jusqu'à la montagne d'Horeb. C'est la nourriture que tu nous donnes, jour après jour, afin que nous puissions marcher, jusqu'à ce que nous allons te rencontrer, toi le véritable Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour. Tu es merveilleux, tu es bon. À toi l'honneur, à toi la gloire. Merci Seigneur pour la prochaine lecture biblique, parce que tu es celui qui bénit toutes les choses, dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Dieu étende sa main puissante et agissante. Gloire et louange au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Maman Rosa Luniangisa, que Dieu te bénisse, maman. Je suis contente. Ma acheté Basi Bakeseni dévouée. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Ma Amélia Daveiga, que Dieu te bénisse. Notre Dieu est merveilleux. Il est redoutable. Alléluia. Ma sœur Matondo Diamono, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Notre Dieu est redoutable. Bénédicte Aurore, Mouanana Bilaka, soyez bénis. Alléluia, alléluia. Et Sengongolu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et les autres, peut-être si je n'ai pas vu les noms, écoutez, mais Dieu vous a vu. Dieu vous a vu. Et on se donne rendez-vous à la prochaine pour la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Et que mon Dieu, votre Dieu, notre Dieu, puisse étendre sa main puissante sur chaque membre de nos familles. Soyons richement bénis. Au revoir.